Laissez les commentaires inutiles, tapotez l'écran, pardon. Tapotez l'écran, les amis. Bonsoir tout le monde. Dans 2 minutes seulement, je lance mon live. Mais je voudrais quand même qu'en tapotant l'écran, que les gens soient assez actifs et très proactifs pour qu'on puisse avancer. Donc, je lis des commentaires qui m'amusent énormément. Il y en a qui disent que tu n'es pas en bonne forme, il faut aller à l'hôpital. On fait des diagnostics en te regardant de l'autre côté de la caméra, on dit que le gars, s'il est malade, il faut qu'il aille à l'hôpital. Ah, les Camerounais. C'est-à-dire que les Camerounais adorent quand quelqu'un va mal. C'est-à-dire que pour eux, là, c'est qu'il faut que tu ailles mal. Quand tu vas mal, non, lui, il est satisfait. C'est quelle façon de vivre ça? Ah, l'autre me dit que il paraît que tu vis trop bien là-bas au Maroc, hein, mon frère. Les Camerounais. Oh, on parle, les gars. Vous n'êtes même plus le continent. Là, maintenant, vous êtes la galaxie seulement. Waouh! C'est-à-dire, les gars sont contents. Est-ce que le gars là va mal? Le gars là dit qu'il mange du riz, non? Il faut qu'il aille mal. Il faut qu'il pleure. Il faut qu'il aille mal. Allez, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Michel Ngachou. Je vous souhaite la bienvenue dans ce double live que je fais à l'instant sur Facebook et TikTok en même temps. Malheureusement, je pose encore tous les outils pour pouvoir faire le live en direct sur Creed, en direct sur Instagram, en direct sur X et bien sûr et sur YouTube aussi en direct. Pourquoi pas? Parce que ça fait partie de quelques ambitions que je traîne avec moi en ce moment. Et mon vœu, véritablement, est de voir dans quelle mesure je pourrais élargir le spectre de nos communications sur toutes ces plateformes afin qu'on puisse l'occuper bonnement et donner à chaque plateforme, on va dire, une matière consistante en matière de sujets, en matière d'éléments, en matière de voilà d'analyse aussi, pourquoi pas. Donc, je rappelle que mon nouveau compte Facebook a été créé et là, la bonne information, c'est que la page, autant pour moi, la nouvelle page Facebook a été créée et la bonne information, c'est qu'elle est, au moment où je vous parle, certifiée. Donc, je tiens à dire merci à mon ami, vraiment, il va se reconnaître pour tout le travail qu'il est en train de faire. Il fait un travail magnifique. Aujourd'hui, je crois qu'on est beaucoup plus tranquille aujourd'hui parce qu'en termes de certification, on est certain qu'on aura très peu d'attaques. Et pour attaquer une page maintenant, ce sera hyper compliqué. Et je suis très bien. C'est qui même qui parle de musée là? C'est qui? Ah! Mamiro! Attends, pourquoi je ne peux pas à te voir depuis? Attends. Ok, en tout cas c'est bon. Allez les amis, j'ai choisi ce soir de vous raconter une histoire incroyable quand même. Une histoire qui semble parfois insolite, mais qui mérite, qui vaut la peine d'être racontée aux Camerounais. Mais avant de rentrer dans l'histoire à proprement dite, je voudrais vous rappeler qu'en ce moment au Cameroun, il y a une situation incroyable entre Ferdinand Ngongo et bien évidemment Louis-Paul Moutazé. Mais au-delà de ce que j'ai évoqué, j'ai dit qu'il faut faire très attention à la manipulation. Et dans l'angle de traitement que je vais évoquer ici et maintenant, faites attention à ce qu'on vous manipule. Pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'ai fait une publication ce matin et dans cette publication que j'ai faite ce matin, j'estime au moins qu'il y a parmi vous des Camerounais qui comprennent ce que j'y mets comme contenu. Il y a 3 journaux ce matin qui ont publié sur SGS, Cameroun Tribune, c'est-à-dire que le journal à capitaux publics a publié là-dessus. Le journal Le Messager a parlé de cette situation.
le journal Mutation a parlé de cette situation. Et je viens maintenant, dans ma posture de journaliste, vous demander à vous de faire très attention à la manipulation. Je vais vous demander de faire très attention à la manipulation. Et faire attention à la manipulation voudrait que vous sachiez ceci. Écoutez-moi très bien, avant que tu n'entres dans l'affaire de Emmanuel Lebou, qui est une très belle histoire de mafia que je vais vous raconter ce soir. L'autre versant de la mafia, c'est la communication. C'est pourquoi je vous dis ici tout le temps, la première munition en matière de politique, si vous voulez, dans tous les partis politiques, la première arme la plus solide, c'est la communication ou la bataille de l'opinion. Je vous le dis tout le temps, mais j'ai l'impression que très peu m'entendent sur cette question. Peut-être c'est trop technique pour les Camerounais. Et du coup, quand on ne parle pas de buzz, quand on ne parle pas des choses qui parfois peuvent être de nature à amener les gens à en rire, mais quand on amène les gens à réfléchir, pour eux ça devient problématique, ils peuvent quitter le live. Mais ce n'est pas grave. Même si vous êtes deux, il n'y a pas de problème. Pour les deux qui vont rester, je vais leur dire ce que je pense. En ce moment, le régime illégitime vient de confisquer l'attention des Camerounais. Écoutez-moi très bien. Le régime illégitime vient de confisquer l'attention des Camerounais. Comment le régime a-t-il confisqué l'attention des Camerounais? Soit, je dis bien, soit il y a un réel problème entre SGS et Atlantique SA, soit le régime a créé l'affaire dans l'affaire de l'affaire pour vous amener à quitter les affaires les plus importantes et les plus sérieuses. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Le régime aurait donc créé en ce moment l'affaire dans une affaire, ou l'affaire de l'affaire dans l'affaire, pour vous amener, vous Camerounais, à vous éloigner de l'affaire la plus intéressante. Les affaires les plus intéressantes en ce moment sont les suivantes. La préparation des partis politiques à aller aux élections locales. Pour ceux des partis politiques ayant décidé d'aller dans les élections locales, notamment le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et en évoquant le cas du mouvement pour la renaissance du Cameroun, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une mise en place des Camerounais qui risquent de donner plus de poids, plus d'intérêt, et être plus concentrés, et être plus attentifs à ce que va dire le mouvement pour la renaissance du Cameroun sur la question des élections locales au Cameroun. L'autre affaire, c'est qu'ils risqueraient de ne pas avoir élection locale. Je n'ai pas dit qu'il n'y en aura pas. Ils risqueraient de ne pas avoir élection locale. Parce qu'en réalité, les partages des sièges se font extrêmement difficiles depuis le vol de la victoire d'Issa Chiroma Bakary du 12 octobre 2025, de la nomination de Paul Biya au Conseil constitutionnel le 27 octobre 2025 et l'autoproclamation de Paul Biya le 6 novembre 2025. Donc là, en ce moment, les Camerounais ne sont pas encore sortis de l'élection présidentielle volée. Mais le rôle du régime en ce moment est de tout faire pour créer l'affaire de l'affaire dans l'affaire en vue de déconnecter les Camerounais progressivement de la principale affaire et les amener sur une autre affaire qui ne leur apporte, je dirais plus ou moins, rien de façon directe, compte tenu de ce que les appareils de l'État sont encore confisqués par le club des brigands et le club des assassins et des criminels que tout le monde connaît aujourd'hui. Et tendez bien l'oreille. Donc, il y a donc une affaire créée depuis quelques jours. Soit un vrai problème. On va au port autonome de Douala. SGS, qui est une entreprise qui fait dans la surveillance des ports, des conteneurs au niveau du port autonome de Douala, a signé un contrat de 10 ans avec le port autonome de Douala. Non seulement le contrat étant signé,
Évidemment, en 2015, en 2025, le contrat est supposé s'arrêter. Nous sommes en 2026. Effectivement, il y a eu une insertion dans le contrat qui était tel que il y aura une sorte de, je crois, il y a un appareil ou un terminal qu'on a déposé. Dès qu'on dépose le terminal, le contrat, genre, est fait. Et on nous fait savoir que ça va jusqu'en 2032, 2030, disons. Sur cette affaire-là, il faut bien m'écouter, les Camerounais. Il faut bien m'écouter. Sur cette affaire, il se trouve que si c'est réellement une volonté pour Ferdinand Ngongo de contrôler la facturation des conteneurs au port autonome de Douala, c'est une volonté probable. Avec son ami de son réseau qu'on appelle Sirius Ngo. Parce que je vais rappeler que Sirius Ngo a mis de côté le contrat de SGS pour prendre le contrat de Atlantic SA, que personne ne connaît qui est exactement derrière Atlantic SA. Personne jusqu'à présent ne connaît le nom du propriétaire réel d'Atlantic SA. Alors, face donc à l'histoire, comment peut-on mettre de côté une entreprise qui apparemment aurait une clause qui lui permet d'aller jusqu'en 2030 ou 2032, mettre de côté, insérer une autre entreprise dont on ne sait pas exactement qui est derrière, et quelles sont les garanties qui permettent en même temps à cette entreprise de pouvoir fonctionner sur le même seuil. Bref, que cherchent les deux entreprises au même moment sur la question de la facturation, je préfère le dire ainsi, des conteneurs au port autonome de Douala? Qu'est-ce que les deux entreprises cherchent? Qui sont ceux qui sont derrière les deux entreprises? Ferdinand Ngongo. Et de l'autre côté, j'apprendrai que Bolloré serait même derrière SGS. Encore que l'information, il faut la confirmer. Parce que vous savez qu'on est sur la place publique et entre-temps, on trouve toujours le moyen de chercher la petite bête, sachant qu'en insérant le nom de Bolloré, rapidement, ça peut avoir des contorsions un peu particulières. Mais pour ma propre recherche à moi, SGS est une entreprise suisse qui opère bien évidemment au Cameroun, pour ce que j'ai eu comme information. Alors, sortons un peu de ça. Revenons sur une volonté du régime à créer un problème. Sur une volonté d'un régime, d'un gouvernement illégitime à créer un problème. Quel serait selon vous l'intérêt pour ce gouvernement illégitime à créer un problème en ce moment? Réflexion simple. À mon humble avis, on va créer une affaire qui va faire grand bruit, qui va faire tache d'huile, qui va faire plus ou moins scandale. Et vous savez que les médias vivent de trois choses: le sang, le scandale et le sexe. D'accord? Les médias vivent de trois choses: le sang, le scandale et le sexe. Alors, si on crée un scandale entre deux entreprises qui se disputent un terminal à conteneurs sur la question de la facturation et la surveillance, quel est l'effet que ceci peut produire chez les Camerounais? Posons des bonnes questions. Je me mets un peu à la place de ceux qui sont dans le régime et je me pose ces questions comme telles. Si nous, là du régime, nous créons une affaire qui cogne les têtes des Camerounais, du moins qui amène les Camerounais à s'intéresser à cette affaire, est-ce qu'on ne va pas sortir techniquement l'opinion du fait que nous ayons volé les voix, du fait que l'opinion va commencer à s'interroger que mais depuis que le minable voleur a volé, qu'est-ce qu'il est? Il est où? Il devient quoi? Depuis que Chantal Biapron a jet privé avec tel et autre, est-ce qu'il faudrait que des gens parlent de ça? Depuis que on a créé une sorte de
de dettes de 1900 milliards de dettes en moins d'un mois depuis le début de l'année 2026. 1900 milliards de dettes. Au lieu de les laisser parler de ça, ça peut encore susciter un énervement, ça peut amener ces derniers à nous mettre mal à l'aise et à nous inquiéter. Ça peut amener les acteurs politiques à se lever et à s'indigner. Et le peuple peut récupérer l'affaire, ça devient autre affaire, ainsi de suite. Donc, il y a comme, dans ma petite réflexion, cette volonté à noyer les principales affaires pour créer une affaire inutile. Et là, je le dis avec une observation quand même particulière de journaliste. Une volonté c'est-à-dire à noyer les vraies affaires. Parce que, imaginez-vous que Montazi est en train d'enchaîner les dettes et les revendications. Il demande de l'argent sur les marchés financiers internationaux pour finaliser les projets au Cameroun, etc., etc., etc. C'est un problème majeur. On vous éloigne d'une dette de 1900 milliards déjà contractée. Personne parmi vous s'est demandé, mais les dettes là, ça va se rembourser comment? Les intérêts sont à hauteur de combien? Quelles sont quelle est la traçabilité qui a été mise en place pour restituer cet argent? Qu'est-ce qu'on va faire? Qui va restituer et comment il va falloir restituer? Et maintenant, on vous éloigne presque même du sujet réel de la dette globale du Cameroun. On vous éloigne même encore d'un sujet qui est très important. Et je vous ai dit ça ici récemment, qu'il y a eu un sommet de Brazzaville récemment. Au sommet de Brazzaville, les chefs d'État qui ont pris part au sommet de Brazzaville, y compris Louis-Paul Montazi qui allait représenter le sénile bandit des élections là-bas, alors il y a eu un problème. C'est qu'à l'issue de cette rencontre de Brazzaville, on dit désormais que les lois de finances des pays membres de la CEMAC doivent se faire en accord avec le Fonds monétaire international pour soutenir la question de la dette et aider et permettre bien sûr aux États de la zone CEMAC de pouvoir s'acquitter de leurs engagements et de leurs dettes. Ce pour m'a marqué, dit, tiens, si désormais, il va falloir que nous, peuple camerounais, nous, citoyens camerounais, nous voulons absolument mettre en place une loi de finances, je rappelle que la loi de finances doit être discutée par qui? Les élus législatifs, c'est-à-dire que les députés à l'Assemblée nationale. Donc si les députés à l'Assemblée nationale doivent discuter de la loi de finances du pays, le Cameroun, et ne peuvent pas appliquer la loi de finances si ce n'est pas le concours du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Ceci stipule très clairement que nous sommes dans une dictature économique. Je vais dire l'impérialisme économique qui se poursuit. Pourquoi? Parce que désormais, la Banque mondiale va prendre ses priorités. Elle a besoin d'argent. Elle a besoin de vous prêter un peu d'argent, mais elle veut gagner, elle a ses intérêts. Mais elle se rend compte qu'on vous donne de l'argent, mais vous ne remboursez pas à temps. On vous rembourse avec beaucoup de soucis. Alors maintenant, la Banque mondiale pense que, et le Fonds monétaire international, que désormais, avant de travailler sur le projet de loi du budget au Cameroun, et comme dans plusieurs pays de la zone Afrique centrale, vous devriez désormais vous entendre avec le Fonds monétaire international. Est-ce que vous pensez que le sujet n'est pas grave? Est-ce que vous estimez que le sujet n'est pas assez grave? Parce que là, on rentre dans une sorte de dictature économique imposée par l'Occident. Mais maintenant, sur cette question, qui parmi vous s'est demandé combien coûte le jet privé de Brenda Biassou l'année? Combien coûtent les greffes brésiliennes de Chantal Biassou l'année? Combien coûtent les voyages de Chantal Biassou entre le Cameroun et les différents pays dans lesquels? Combien coûtent les jets privés et tout ça? Combien? C'est-à-dire que tout cet argent-là,
Qui doit payer ça? C'est vous, c'est moi, à travers le contribuable camerounais. Et ce contribuable camerounais, c'est que vous avez appris récemment qu'ils ont dit que désormais ils vont taxer même les breuzeuses de poisson, non? Vous avez appris ça, non? Que désormais ils vont taxer même les breuzeuses de poisson. Elles doivent payer les taxes à hauteur de 10 000 francs, c'est par trimestre, quelque chose comme ça. Et lorsqu'on paye leurs 10 000 francs, ils ont besoin de chercher de l'argent pour pouvoir s'acquitter de leurs engagements, des dettes, de l'évolution du Cameroun. C'est extrêmement difficile. Parce qu'en fait, vous avez une clique de voleurs. Et sur la question là, liée à la CEMAC, à la loi des finances, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ça fait que chacun d'entre vous et nous, et moi y compris, nous devenons des esclaves avec pour mission de travailler pour faire vivre, 1, la Banque mondiale, 2, le Fonds monétaire international, 3, les bandits qui sont au régime au Cameroun, c'est-à-dire les gangsters qui sont au régime. Parce qu'en réalité, les gangsters veulent manger les premiers fruits que vous leur donnez à travers les cotisations, à travers tout ce qu'on prélève chacun d'entre vous. Je vous ai d'ailleurs dit hier, ce matin, que le Camerounais qui est né aujourd'hui, le bébé qui est né aujourd'hui, prenons 30 millions de Camerounais, est déjà endetté de plus de 541 000 francs CFA aujourd'hui. C'est si on regarde la dette globale de l'État du Cameroun, pour les chiffres que nous tenons, le bébé qui est né aujourd'hui est né avec une dette de 541 000 francs CFA. Ça, c'est des sujets qui sont importants. Passons. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Deuxième donnée, Biabim Bondonné aimé de personne. Il est vieux, il est minable, ça dit que c'est un fréluquet, c'est une vermine, c'est un cancer, c'est une bêtise. On n'en a pas besoin. Ils savent que le peuple camerounais ne l'acquiesce pas. Ils savent que les douleurs du vol des élections restent encore là. Ils savent que les blessures restent ouvertes. Ils savent que les Camerounais peut-être ne parlent pas, mais se préparent en silence pour voir exactement comment ça va se passer. Mais surtout, ils savent que la sanction des Camerounais, ce sera avec l'article 113 du code électoral, dans les urnes, lors des élections municipales et législatives au Cameroun. Parce que là, il y aura mort d'homme en vérité. Là, il y aura 360 pôles de tension, pour ne pas dire 6300 ou 31 653 pôles de tension au Cameroun. 31 653 pôles de tension, c'est-à-dire que l'ensemble des bureaux de vote dans tout le Cameroun, 31 653, ce sera très compliqué. Comment vont-ils préparer ça au moment où ils ont volé tout l'argent du Cameroun? Doivent-ils laisser les Camerounais commencer à réfléchir comment ils vont s'y prendre? Ne doivent-ils pas travailler sur l'opinion des Camerounais pour dire aux Camerounais, nous allons vous sortir d'une affaire importante qui est l'élection locale et municipale. Parce qu'on sait que dans cette élection-là, la sanction sera sauvage. Étant donné que le regard de l'extérieur, bon, entre guillemets, hein, parce que l'extérieur, c'est du n'importe quoi. Mais étant donné quand même que le regard de l'extérieur est porté sur cette nouvelle élection locale à venir, comment laisser croire qu'on a eu raison de voler l'élection de Issa Chouma Bakary? Comment allons-nous voler l'élection cette fois-ci des maires et des conseillers municipaux et des députés? Alors sur cette question-là, c'est une affaire également. L'autre affaire, c'est qu'en fait, on réalise que créons une affaire pour voir comment les gens vont se comporter. Et s'ils sont encore avec nous. On va un peu voir comment les médias vont se comporter. On va essayer de faire un sondage pour voir comment ça va se passer. Ah, merci beaucoup, le démon n'a pas honte, ça c'est vrai déjà, hein. Ne t'en fais pas. On va voir
les mouvements en place. On va voir la probabilité pour nous de nous organiser sur le terrain. Qui vous dit même d'ailleurs que pendant qu'on y est, chacun dans son environnement est en train de placer par exemple son pion. Je prends un Kassam. Ngongo est un homme de l'Est. Et à l'Est Cameroun, probablement il place son pion, peut-être comme maire, comme député, comme X, comme Y. Avec ses amis, avec ses proches, il peut passer X et Y. Et maintenant, il faut peut-être, voilà, leur donner l'occasion de s'entendre sur le territoire camerounais. C'est encore grave. C'est encore des batailles en interne. Est-ce qu'ils n'auraient donc pas créé ce qui s'est passé là maintenant? Je vous explique. Je me suis dit ce matin, 3 journaux ont publié, ou 4 journaux. Première des choses, voici comment on insère dans les esprits des Camerounais des sujets pour vous manipuler. Voici comment on insère. Les journaux publient le matin ou à la veille. Et le matin, on rend public sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Facebook et surtout WhatsApp. On envoie les revues de presse aux Camerounais par WhatsApp. Et comme les Camerounais ne lisaient pas les articles de presse, mais regardent beaucoup plus la première des couvertures, c'est un marché incroyable. Je parle ici sous le couvert des directeurs de publication des presses écrites. La une, c'est du business. On ne met pas une une s'il n'y a pas derrière la une ce qu'on appelle l'économie, le business. On vend la une dans un média. On vend l'information dans les médias, même encore privés. Pour que tu puisses publier ton information sur la place publique, tu payes à la caisse. Tu payes, tu donnes et puis on te fait une facture. D'accord? On te fait une facture en bonne et due forme. Alors je me dis ce matin que, tiens, tout le monde a eu l'information. Oh, SGS, Atlantique, ça ne va pas entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait sur les deux? Les médias vont récupérer. Les Camerounais le matin écoutent de part et d'autre. On regarde les revues de presse. Le matin, la télévision a récupéré. Dans les radios, en capitaux publics et même privés, si vous voulez, avec les agents que tout le monde connaît, émanant des lignes 95 et 60. On revient là-dessus, dans les radios, et on fait tout un bruit autour. Mais en regardant exactement comment SGS a acheté la une de Cameroun Tribune, la une du journal Mutation et quasiment la une du journal Le Messager, vous réalisez que le but est de vous imposer cette information. Le but est de vous imposer ce sujet. Le but est de vous imposer cette actualité qui en réalité ne vous sert pas. Tout de suite. Le but maintenant est de créer un clash. Et je vous ai toujours dit que ce qui nourrit les médias, c'est le scandale, c'est les clashs, c'est le sang et c'est le sexe. Quand c'est des informations sur le sexe, sur voilà ce qui nourrit les médias. Alors on crée notre scandale, on dit bon d'accord, ce scandale va évader les gars. Le matin on fait sa pape, à midi, toutes les radios, toutes les télévisions récupèrent encore la même actualité. LGS est monté, LGS est descendu, LGS a fait ceci, Atlantique a fait comme ça, tac. Le soir, dans les 20h, à partir de 18h, les radios refont la même chose. Le 17h va parler de ça, le 18h, les petites radios parleront de ça partout. 20h, on revient avec ça, 19h50 d'abord, 20h, 20h30, on ne parle que de ça. Mais beaucoup n'ont pas réalisé qu'aujourd'hui, malgré la rencontre organisée par le premier des ministres avec un club de gangsters, il y a eu une volonté aujourd'hui. Les installations de SGS ont été enlevées et retirées au niveau du port de Douala. Les installations de SGS ont été enlevées et retirées au niveau du port de Douala. Pourquoi? Parce qu'il faut continuer à entretenir la grosse distraction. Et on sait que l'opinion adore le clash. Et quand l'opinion adore le clash, on le sort peu à peu de ce qui est important pour l'opinion. Est-ce que je me fais comprendre?
Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que ce que j'explique a été entendu? Si ça n'a pas été entendu, je reprends. Je fais rapidement un résumé. Est-ce que ce que je dis a été compris? Donc vous vous rendez compte que on peut avoir soit initié cette histoire. Donc les brigands et les ministres illégitimes depuis 2019 peuvent avoir initié cette histoire pour vous endormir, pour endormir vos esprits. En réalité, juste endormir vos esprits. Parce que ça dit que les Camerounais n'ont pas de problème sur cette question-là pour le moment. Mais comment on sait que quand il y a le clash, 1, on n'aime pas Ngongo, 2, on n'aime pas Moutazé, et que les deux là se clashent donc ensemble, ça crée un effet de spectacle. Et ce spectacle maintenant, c'est ce qu'on propose aux Camerounais. Ça veut dire qu'on nourrit les Camerounais. Et pendant qu'on te nourrit d'un spectacle qui ne t'apporte rien, ils en profitent maintenant pour faire du sale en dessous. L'impression que tu as, c'est que tu contrôles le game. Mais le game se gère en bas, en principe. C'est très important. Donc le sénile minable et voyou de 93 ans, le bandit, le truand, le criminel, en réalité aussi, peut être derrière l'affaire. Ou il sait qu'on ne l'aime pas. Maintenant, je regarde que bon, faites ça pour que je revienne plus tard mettre ma griffe et dire que j'ai décidé de ce que vraiment il a pris l'autorité. Et quand il prend l'autorité, qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'impression qu'on va vous vendre, c'est qu'il est vraiment d'appoint, il est vraiment sur pied, il travaille, il est là. Et qu'est-ce qui va se passer? Les médias à la solde vont récupérer. Rencontre entre chef de l'État et tout, vraiment, cabinet de quoi? Conseil des ministres sur une tension, machin. Et ça peut être des prétextes pour entrer dedans. Parce qu'il faut donner, il faut trouver le moyen de rendre plus reluisante l'image du minable voyou de Ngormeka, de 93 ans. Et ça fait que, fondamentalement, je suis dans les analyses, hein. Et ça fait que, fondamentalement, l'impression que l'opinion maintenant aura, c'est que le minable voyou à 93 ans est important. C'est que le minable voyou de Ngormeka, même à 93 ans, peut faire quelque chose. Ça veut dire que le minable voyou, en réalité, peut apporter quelque chose. C'est que le minable voyou peut quand même encore choisir de dire qu'il va réunir ses ministres pour un conseil des ministres. C'est que le minable voyou, maintenant, peut dire, j'entre par cette affaire pour dire que bon, comme vous ne vous entendez pas, à partir du mois de février, j'aurai un nouveau gouvernement. Mais là encore, ça fait qu'on crée le spectacle pour toi, Camerounais. Et ce spectacle est insipide et inutile pour toi en ce moment. Ça fait 22 ans que je suis dans ce métier. Je sais ce que veut dire manipuler l'information. Je sais comment on s'emploie pour manipuler l'information. Et je sais comment on est dans la bataille de l'opinion. Maintenant, ce qu'il faut préciser, c'est que sur toutes les hypothèses que j'ai évoquées ici, le minable voyou de 93 ans peut être là et il se dit, effectivement, c'est une occasion pour moi de dire plus tard que j'organise ou je mets en place un nouveau gouvernement et ce nouveau gouvernement va m'aider à me redonner une certaine image et laisser croire que je contrôle la machine. Mais qui est donc derrière le minable voyou de 93 ans qui ne passe ses journées qu'à pisser, chier, manger, dormir, jouer avec ses enfants. Puisqu'à 93 ans, il ne tient plus. Il faut donc savoir qui est derrière. Mais on vous a produit un élément de spectacle incroyable au courant de la semaine. On vient vous faire savoir que c'est le chef d'état-major particulier du voyou de 93 ans qui en réalité a pris sur lui de faire une injonction au directeur général du port
de Douala, sous le regard très très aigu du SGPR, en fait, qui appartient au même clan. Vous comprenez que c'est des clans qui s'affrontent. Mais regardez exactement comment ces derniers jours on vous a dit, les clans s'affrontent. Quand il y a le clan A, le clan B qui s'affrontent, ça crée des étincelles et ça produit le spectacle. Et c'est exactement ce qu'ils ont compris, qu'ils font contre vous les Camerounais. Et quand ils le produisent, vous récupérez rapidement. Réseaux sociaux. Quand vous voyez là, oh, Ngongo va gagner, oh, Montazé va gagner. Et je vous donne des exemples simples. Allez relire il y a 2 jours, il y a 48 heures, je pense bien, l'une des publications de Armand Noutak, je me permets de le citer, sur Ferdinand Ngongo. Et là, l'intelligence des situations, c'est que Armand Noutak fait une publication sur Ferdinand Ngongo, qu'il sacralise, qu'il vénère et qu'il élève, tout en attaquant intelligemment comment je veux dire ça, les fidèles du MRC, sans maudire. En réalité, on appelle ça une sorte de... C'est-à-dire que c'est la croche en fait qu'il a mis. Il a mis l'appât, il a lancé. Il attendait en fait que les gros poissons puissent manger. Personne n'a mangé. Les Camerounais se sont exprimés là-dessus. Mais il s'est rendu compte que ceux qui l'attendaient, qui viennent laisser le moindre commentaire en dessous, c'était une récupération, c'était une amplification. Et par ricochet, commençaient à dire que le MRC soit a peur de Ngongo ou le MRC veut attaquer Ngongo. Et c'est comme ça qu'on récupère. Faites très attention. On est en politique. Et là encore, je suis tellement regardant que tout ce qu'il y a comme publication sur Facebook, je le prends, je le tourne dans tous les sens. Tous les sens. Et je regarde la posture du régime. Je vois exactement où ils sont en train de nous amener. Donc faisons très attention à la manipulation. Donc on peut créer le spectacle là pour vous, juste pour vous servir. En fait, qu'est-ce que ça? On en a rien à foutre. Et dans le spectacle, regardez ce qui s'est passé. Le premier ministre, enfin le premier des ministres, parce qu'il ne vaut rien, le premier des ministres ramène l'Engala Bibé, même le président du conseil d'administration de SGS, il ramène ses amis, et ils font semblant de faire une réunion. Et ils sortent de là, ils disent que bon, ils ont fait une réunion chez le premier ministre, et que voilà ce qu'on a décidé, etc. Ils vont à la CRTV. Il publie le compte rendu de Ngale Bibé. Je me suis demandé que Ngale Bibé, qu'est-ce qu'il a à voir dans SGS? Qu'est-ce qu'il a à voir dans SGS? Il a mis ses transports. Qu'est-ce qu'il a à voir au niveau des impôts? Je peux me tromper, peut-être qu'il a une main mise sur un secteur d'activité là-bas. J'avoue mon ignorance sur le coup. Mais je dis, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Rien. Et il y a René Emmanuel Sadi, ministre illégitime de la communication, qui lui aussi est là. Mais lorsqu'on sort de la rencontre, chez le premier ministre qui est supposé être leur patron, ce n'est pas le compte rendu du ministre porte-parole du gouvernement, non. C'est le compte rendu de Ngale Bibé, qui occupera 3 minutes de temps d'antenne sur la CRTV. Mais le plus dur, mes chers compatriotes, c'est qu'en réalité, la CRTV n'a pas été capable de faire ce qu'on appelle l'équilibre de l'information. La CRTV n'a pas été capable d'équilibrer l'information. C'est-à-dire donner aussi la parole à Atlantique SA. Parce que la CRTV a donné la parole exactement au camp qui le conforte. Donc vous comprenez que Charles Pythagore Ndongo est en collusion incestueuse avec ceux qui portent un narratif qui ne convainc pas forcément Ferdinand Ngongo. Donc vous comprenez que c'est brisé. La fissure est là. Alors tant que la CRTV, qui est la chaîne de vos impôts, ne sera pas capable de dire, je sors mes caméras et je vais voir également Atlantique SA, et je prends sa version, sachez qu'on vous manipule.
Non seulement on vous manipule, il y a également un fait que je vais vous dire. Ils ont amplifié ça la journée d'aujourd'hui. Demain, c'est samedi. Ils vont amplifier ça demain samedi. Et dès ce soir, les présentateurs des chaînes de télévision du Cameroun, des débats du dimanche là, sont déjà en train de chercher qui sont ceux qui vont venir défendre SGS à la télévision, ou alors SGS ou Atlantique dans les camps organisés sont en train de mobiliser exactement ceux que moi je considère comme étant les porte-paroles qui seront injectés sur les plateaux dimanche en vue de convaincre soit pour SGS, soit pour Atlantique. Ça va créer un autre débat. Et ce qui est dur, c'est qu'au sorti des débats de dimanche, ni vous, ni moi, ni eux, personne ne sera fixé. Parce qu'en réalité, ce n'est qu'une seule décision qui viendra dire « Je prends sur moi mon autorité de chef de l'État, minable, voyou que je sois, assassin et criminel de plus de 100 personnes pour voler la victoire d'Issa Tchiroma Bakari, pour venir trancher cette histoire qui dérange mes deux ou mes collaborateurs. » Terminé. Terminé. Donc il n'y a rien à faire. Si vous voyez qu'on arrive à ce niveau, je vous dis, soyez préparés à une manipulation. Parce que là aujourd'hui, ils sont allés enlever les installations de SGS au port de Douala. Ils retirent les installations de SGS au port de Douala parce qu'ils savent qu'en réalité, ça va faire spectacle, ça va faire scandale. Et quand ça fera scandale, les réseaux vont récupérer, la presse va récupérer, les médias vont récupérer, et paf! Il y a un intérêt. On maintient l'opinion comme nous on veut. Nous gardons l'opinion sur les sujets qui nous intéressent, et non les sujets que l'opinion veut. Je ferme cette page. Je touche maintenant les partis politiques. C'est où je parti politique maintenant. Et je voulais faire d'ailleurs un clin d'œil au mouvement pour la renaissance du Cameroun. Chers partis politiques du Cameroun, en réalité, il devait y avoir des monitorings quotidiens au sein de vos unités. Vos directoires, vos organes décisionnels devraient chaque jour faire des monitorings, autant le matin, autant le soir, et faire le compte rendu de ces monitorings pour fixer le point de vue du parti politique sur le sujet en question. Ça rejoint ce que je vous dis depuis un petit moment. La bataille de l'opinion est la première munition en politique. Lorsque l'opinion bataille, non, lorsque les éléphants du régime bataillent, celui qui tranche, et pour mettre mal à l'aise Biabi Mbondo, c'est un parti politique sérieux. Et dans le cas d'espèce au Cameroun, c'est le MRC. C'est pourquoi je dis tout le temps que il faut avoir le sens. Il faut avoir une veille permanente. Il faut avoir une veille permanente. En temps normal, pour tuer toute velléité et tout désordre qu'ils vont organiser ce week-end en jouant avec l'opinion des Camerounais, alors, normalement, le MRC devait faire une sorte aujourd'hui. D'ailleurs, je parle ici du chargé de l'expert sur les questions économiques au sein du MRC. Il devait sortir. Autrement dit, la chaîne du MRC qu'on appelle Renaissance TV devrait, avec mon ami Romaric Tenda, le plus tôt possible, donner la parole effectivement à quelqu'un là-dessus. Et le rôle de celui qui vient, c'est pour situer les Camerounais dans la vérité. Parce qu'en fait, ce que le régime va dire, ce que le parti politique va dire, le peuple va trancher. C'est pourquoi il faut aller à la quête de l'information. Et je le dis en permanence. Je le dis tout le temps.
La politique est une école quotidienne. On ne peut même pas publier dans un journal. Chaque jour, il doit y avoir 2 ou 3 communiqués sur les sujets les plus cruciaux. Démontrer qu'on travaille en interne. Voir la véracité, l'importance de donner son avis de parti politique sur un sujet. Parce qu'on ne sert pas le parti politique, on passe par le parti politique pour donner au peuple camerounais de comprendre que lorsqu'il choisit de marcher avec un parti, c'est parce que ce parti a apporté ses problèmes. Et il y va donc de l'image du parti politique, la communication du parti politique, le regard qu'on porte sur le parti politique, l'attitude du parti politique, l'appréciation des Camerounais du parti politique, le comportement du leader du parti politique. On ne devait pas faire 2 jours sans écouter un parti politique au Cameroun. Je suis même résolu à croire, et je le dis honnêtement, que les écoles de formation en sciences politiques au Cameroun, c'est de la bêtise. Quand vous allez à Soir, il y a une filière à Soir, sciences politiques. Décidément, est-ce que vous pouvez me dire ici que les produits de Sciences Po de Soir, vous les connaissez? Les produits de la science politique de Soir, c'est-à-dire que depuis qu'on a créé la filière sciences politiques à Soir, pouvez-vous me dire ici que vous maîtrisez des gens sortent, parce que chaque année ça sort, non? Chaque année les gens sortent, chaque année les gens sortent. Est-ce que vous pouvez me dire que vous les voyez sur le terrain? Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous les voyez sur le terrain? Vous les voyez dans quel parti politique? Ils apportent leurs expertises où? Même le moindre débat radio, vous les entendez? Je pose des questions qui sont un peu stupides. Hein? Même le débat radio, est-ce que vous les entendez? Et il y a un problème de formation. Et ça rejoint donc ce que quelqu'un disait une fois. Il y a beaucoup de diplômés au Cameroun, mais il y a peu d'intellectuels. Ce que je vous dis là, je ne l'ai pas, je ne suis pas allé à l'école. C'est sur la base de l'observation. On observe, on analyse, on observe, on analyse, on regarde, on se pose des questions. C'est comme ça qu'on apprend. Et décidément, on prend de la graine. Même prendre la parole pour s'exprimer. Et ce que je pense qu'à un moment donné, les formations politiques devaient être les centres du stage de tous ces gens-là. Bien sûr. Lorsque tu fais Sciences Po, ça veut dire que tu as fait sciences politiques à soi, tu es supposé avoir une proximité avec des partis politiques au Cameroun, d'une manière ou d'une autre. Donc, vous vous rendez donc compte qu'il y a un sérieux problème. J'espère que ce que j'ai dit, vous m'avez entendu. Maintenant, je vais vous parler de la mafia au Cameroun. On n'est pas loin du premier sujet. Le deuxième sujet nous invite sur une mafia particulière. Il y a un homme qu'on appelle Emmanuel Lebou, que tout le monde connaît. Sur les réseaux sociaux depuis au moins 3-4 ans, il y a ce qu'on appelle la nébuleuse tribaliste qui a occupé les réseaux sociaux au Cameroun. La nébuleuse tribaliste ayant occupé les réseaux sociaux au Cameroun. La nébuleuse tribaliste Betty Boulou ayant occupé les réseaux sociaux au Cameroun. Il y a quelques années, ils ont publié sur les réseaux sociaux que Emmanuel Lebou a été arrêté, a été mis en prison parce qu'on s'est rendu compte que Emmanuel Lebou avait créé ce qu'on appelait à l'époque des matricules fictifs et qu'il parvenait à se payer lui-même au mois, on parle de combien, de 15 000 ou c'est de 20 000 matricules fictifs à lui seul. Je vous parle du Cameroun. Hein.
Vous allez voir le niveau de mafia au Cameroun. L'histoire commence exactement au moment où Alamine Ousmane Mey est ministre des Finances au Cameroun à partir du 9 février 2011, si j'ai bonne mémoire. Alamine Ousmane Mey est ministre des Finances, mais il y a un homme qui gère ce qu'on appelle le service informatique du ministère des Finances au Cameroun, qui s'appelle Monsieur Abena. Écoutez bien l'histoire des Camerounais. Écoutez bien comment la mafia fonctionne au Cameroun. Nous qui sommes en train de mener une bataille pour dire qu'il faut que ça tombe. Et parmi vous, il y a des vermines qui veulent nous dire que, ouais, comme on ne sera jamais un président, comme on ne sera jamais un président. Voici l'histoire. Monsieur Abena gère la cellule informatique du ministère des Finances sous Alamine Ousmane Mey. Il est chef de service. Il est même presque en train d'aller en retraite. Lobo Emmanuel est son adjoint. Lobo Emmanuel est son adjoint. Merci beaucoup pour le chiffre, Alain Delon, qui me donne le chiffre exact. On parle de 2600 infos, comptes et salaires, de salaire. Je vous expliquerai exactement ce qui se passe. Monsieur Abena est dans un réseau huilé au sein du ministère des Finances. Il y a deux formes de soldes que les fonctionnaires peuvent percevoir. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'argent, tu demandes de l'argent. Et à partir du deuxième mois, que tout a été bien calculé, n'est-ce pas? On commence à prélever ce qu'on va prélever dans ton salaire. Monsieur Abena est dans un réseau qui est tel que lorsque la période de paiement doit arriver, on se rend compte que les paiements ont disparu de la machine. Des machines. Tout a disparu, on ne les voit plus. Mais Emmanuel Lobo étant déjà adjoint d'Abena, avait déjà fait des observations. Mais il va dire quoi? Il n'est que l'adjoint. Il ne peut pas parler parce que son chef de service est là. Lui, il ne peut rien dire devant son chef de service. Il ne peut rien dire devant son chef de service. Le chef de service, Abena, fait son travail. À côté d'Abena, il y a une dame qu'on appelle Madame Lefan, qui est exactement chargée de... quel secteur là? C'est le contentieux. Non, c'est pas un contentieux. J'oublie exactement dans quoi elle est là-bas. Mais en fait, c'est le mot de Madame Lefan qui en réalité peut te permettre de payer ou de ne pas payer. Qui est Madame Lefan? Madame Lefan est la petite sœur de la première épouse de Amougou Belinga. Elle travaille au ministère des Finances au Cameroun. Donc le réseau, c'est entre Abena, Madame Lefan, mais surtout Paul Elumche, qui était effectivement au ministère des Finances à cette époque, avant d'être nommé à la présidence de la République, et qui était un peu l'adjoint du MINFI. Paul Elumche, étant dans le coup avec ces gens-là, ils s'arrangent donc à faire en sorte que les militaires, les généraux, c'est-à-dire que l'argent passe en permanence, on siphonne l'argent, on vole l'argent, on détourne l'argent, on fait des prêts, on ne rembourse pas, la masse salariale augmente, ça diminue. Réseau mis en place par le régime du sénile voyou de 93 ans, Biabim Vondopol Barthélemy. Quand je vous dis que c'est le cancer économique de ce pays, quand je vous dis que c'est la lèpre qui a détruit le peuple camerounais, quand je vous dis que c'est ce syndrome immunodéficient acquise du point de vue économique du Cameroun, quand je vous dis qu'il est la tuberculose en fait que les Camerounais ont, parce qu'à chaque fois qu'on tousse, on ne tousse que du sang à cause de ce bacille de Biabim Vondo. Madame Lefan donc
comment on appelle son bureau là? J'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom du poste qu'elle occupe là-bas. Madame Lefan. Voilà que Abena va en retraite. Alamine Ousmane me demande qu'on nomme exactement Emmanuel Lobou à la tête de la cellule informatique du ministère des Finances. Pour la simple raison que Emmanuel Lobou était déjà l'adjoint de Abena qui est parti en retraite. Quand Emmanuel Lobou prend donc le service entre les mains, il se rend compte que les mêmes noms passent sous ses yeux. Les mêmes noms passent sous ses yeux. Les mêmes noms passent sous ses yeux. Il se rend compte qu'il y a un problème ici. Il fait donc un bilan qu'il soumet à son autorité, qui est le ministre en charge des Finances, Alamine Ousmane Me. Il lui transmet le dossier que vraiment, l'affaire, ce que je vois est bizarre. Alamine Ousmane Me lui dit, bon d'accord, on va essayer de voir plus clair dans l'affaire, ouvre donc, on va voir comment on va évoluer. Lui, il rentre, en accord avec le ministre, on retire le droit de signature à Madame Lefan, qui est en fait, je l'ai très bien dit, dans ce ministère, c'est elle qui donne le droit c'est-à-dire que de faire ton paiement, de ne pas faire ton paiement. C'est elle qui vous dit si c'est à payer ou si ce n'est pas payé. En fait, c'est son rôle. J'oublie un peu de son poste là. Madame Lefan, effectivement, est mise de côté. Elle quitte, elle part voir Amougou Belinga. Elle dit à Amougou Belinga, comme tu vois là, voilà. On m'a enlevé le droit de signature, sur ça. Le temps maintenant pour Emmanuel Lobou de se rassurer exactement de ce qu'il y a dans ce dossier. C'est un scandale incroyable. Les généraux de l'armée, les colonels de l'armée, les fonctionnaires camerounais, les Alain Christian que vous voyez partout en Europe là, qui ont les matricules au Cameroun, mais qui sont en Europe, vivent en Europe, bossent en Europe, mais perçoivent l'argent dans les caisses du contribuable camerounais. Pourtant, ils ne sont pas des fonctionnaires. Nombreux comme ça. Les mêmes montants passent. On ne les voit pas. On ne sait pas où ils sont. On ne sait pas comment c'est passé. Et dans cette affaire, il y a aussi une situation liée au personnel des ambassades. Le personnel des ambassades, en fait, des gens sont à Yaoundé. On vous dit que non, on a envoyé en mission dans une ambassade. Et puis, entre-temps, on perçoit l'argent. Ils font des... C'est-à-dire que le vol à un niveau terrible. Emmanuel Loboudon se rend compte que l'affaire est compliquée. Lorsqu'il a retiré la signature à Madame Lefan, la masse salariale a augmenté à un niveau, à des milliards exponentiels. Le deuxième mois, il voit les mêmes noms revenir, c'est-à-dire que ça devient de façon réelle. Il alerte encore le ministre. Il lui dit que monsieur le ministre, Alamine Ousmane, la masse salariale que voilà est au-dessus de ce qu'on est supposé avoir. Et il lui fait donc, ils s'arrangent donc entre eux. Ils mettent donc une commission d'enquête au sein de cette question au niveau du ministère des Finances. Quand ils mettent la commission d'enquête au niveau du ministère des Finances, les têtes commencent à tomber. Madame Lefan court et pas voir Amougou Belinga. Et non seulement ça, l'affaire est déjà enrôlée au niveau du tribunal criminel spécial. Emmanuel Lobou va au tribunal criminel spécial en tant que témoin, j'insiste. Emmanuel Lobou va là-bas en tant que témoin, dit que parce que c'est lui qui a découvert le réseau de fraude et de vol et de détournement massif des deniers publics. Et c'est lui maintenant qui va au niveau du tribunal criminel spécial en tant que témoin.
Non seulement il y va en tant que témoin, Madame Lefang, qui est la petite sœur de la femme de Amougou Bellinga, la première femme, je crois qu'elle est magistrate, quelque chose comme ça. Maintenant, Amougou Bellinga prend son dossier. Il va voir Laurent Esso. Que voilà, vraiment, machin, tout ce que vous connaissez, c'est-à-dire que les tilapias peuvent faire ensemble. Laurent se dit qu'on a compris, il n'y a pas de problème. Le bout rentre dans son bureau. La prochaine audience, on envoie à Lebou maintenant une convocation. On l'accuse. Mais avant d'arriver à ce niveau, il faut rappeler qu'il y a une commission d'enquête qui a été mise en place. D'accord? Et il y a eu un changement du gouvernement. Motazé est arrivé. Et quand Motazé est arrivé, effectivement, je parle de lui, Paul Motazé est arrivé. Lui, Paul Motazé a refusé de suivre le travail fait par cette commission d'enquête. Lui, Paul Motazé a refusé de prendre les résultats qui ont été faits par cette commission d'enquête. Et non seulement lui, Paul Motazé refuse de le faire, Emmanuel Lebou maintenant est convoqué au TCS. Ce n'est plus comme témoin, c'est comme accusé. Le jour où Emmanuel Lebou va au TCS, donc, se faire entendre, voilà comment il est entré, n'est plus jamais ressorti jusqu'à aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Il est entré et n'est plus jamais ressorti jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand il entre? On fait revenir Abena, qui était déjà en retraite. Abena, qui était déjà en retraite. On fait revenir Abena au ministère des Finances. Au niveau du même poste, la suite d'informatique du ministère des Finances. Que mon frère, réponds-nous les affaires en main, dis donc. Réponds les affaires en main. Il y a encore un deuxième scandale là-bas. Deuxième scandale tombe, bam, on fait comment? Nous voilà qui partons au TCS. TCS, on arrête le même Abena. On donne 15 ans de prison à Abena, au TCS. Mais pendant cette affaire, on ne touche pas Madame Lefang, qui est nommée, pendant que je vous parle, trésorier payeur général en Vormbi, à Yaoundé. Pour ceux qui connaissent bien Vormbi, il y a les impôts là, TPG. C'est avec TPG en Vormbi en ce moment à Yaoundé. C'est elle qui gère ça. Je veux bien que vous écoutez l'histoire-ci. Parce que j'entends des gens dire depuis que Amougou Bellinga a fait quoi en prison? C'est le karma. C'est le karma. Attendez, je viens. Lebou va en prison, on le confisque une fois. On ne juge pas l'affaire de Lebou. On ne donne aucune suite à l'affaire de Lebou. Et Abena revenu et les autres, avec les madame Lefang, disent maintenant que c'est Lebou qui était dans tout cette trafic depuis de 2600 matricules fictifs. Pourtant, c'est Lebou qui fait la découverte du réseau de siphonnage de l'argent au ministère des Finances. Interpelle son chef hiérarchique. Au final, c'est Lebou qu'on prend, on met en prison. Écoutez-moi très bien. On prend Lebou, on met en prison. On nomme Madame Lefang, on la sort, on la nomme TPG en Vormbi. Lorsqu'elle est en Vormbi là-bas, le deuxième réseau qui a créé la fraude, d'autres même ont fui, on a piqué d'autres à Douala, ainsi de suite. On les a amenés, on les a jugés. Lebou n'a pas été jugé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On réalise en fait que le Amougou Bellinga, qui est au cœur bien évidemment du club Essingam, avec les logiques de Ekam, ils activent donc les leviers
du tribalisme qu'ils ont sur les réseaux sociaux. Et les médias à la solde et tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont balancé dans les réseaux sociaux que vraiment, quand vous voyez là, Emmanuel Lobo avec plus de 2600 comptes fictifs, vraiment c'est un voleur. C'est-à-dire, vous savez, je vous dis tout le temps, faites attention à la manipulation de l'information. Je parle souvent avec un peu de, pas condescendant, mais avec un peu de fierté. Je vous parle d'autorité de journaliste. Ce qu'on vous donne dans les médias, ne consommez plus comme ça, sans vous poser des vraies questions. Questionnez toujours pourquoi on vous dit ça. Et pourquoi on vous le dit à ce moment précis. Ce que vous donne dans les médias, ne consommez pas ça comme ça, sans vous demander exactement pourquoi est-ce qu'on me dit ça maintenant. Et qui me le dit? Canal 2, Equinox, CATV, le journal Le Jour, Mutation, Cameroun Tribune. Qui me dit l'information? Qui me donne l'information? Faites très attention. Alors, le club des tribalistes, la nébuleuse de TikTok, la nébuleuse de Facebook et les médias à la solde ont donc amplifié une affaire sur Emmanuel Lobo. Emmanuel Lobo a volé il avait plus de 2600 comptes fictifs. Vraiment, il se payait lui-même tous les jours. C'est lui qui se payait chaque mois. Tout l'argent entrant dans ses poches. Vraiment, et machin. Motazé est arrivé. Motazé n'a pas relevé la commission d'enquête pour prendre les résultats de la commission d'enquête jusqu'à aujourd'hui. Emmanuel Lobo est en prison. J'aurais appris qu'on lui aurait donné 150 ans de prison. Je ne sais pas si c'est vrai, mais l'information est encore, on a beaucoup de pincettes. Qu'on lui aurait donné 150 ans de prison. Salut nous à Mugubelinga. On lui aurait donné 150 ans de prison pour un fait qu'il n'a pas commis. Alors, le réseau de la nébuleuse tribaliste et Kambeti Boulou sur les réseaux sociaux récupère, oh là, le bamileke le bout, oh le bamileke le bout, le bamileke le bout est monté, le bamileke le bout. Je vous dis, et je vous l'ai dit d'entrée de jeu, ils ont créé l'affaire ou dans l'affaire. Quand vous vous rendez compte qu'il y a une autre affaire dans l'affaire, insistez sur la première affaire, les gars. Ne suivez pas la deuxième affaire. Quand vous vous rendez compte qu'il y a une affaire créée, ne suivez pas la deuxième affaire. Restez sur la première affaire. Et je vais vous donner un exemple patent pour vous montrer ce que c'est que le pouvoir de l'opinion. Quand on arrête Amougou Belinga, soupçonné et témoigné par Justin Danoué d'avoir participé à l'assassinat du journaliste Martinez au Yaoundé, qu'est-ce que les médias font? Les médias récupèrent. Les médias récupèrent. Quand ces médias récupèrent, qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est faux. Non, on ne sait pas. Vraiment, il faut le libérer. C'est-à-dire que les médias à la solde ont récupéré. Et c'est où Equinox a joué une carte particulière. Equinox a fait poster Guy Zogo. Equinox a fait poster Guy Zogo au ministère de la Justice. Compte rendu au quotidien de l'avancement du procès. Compte rendu, c'est-à-dire que Guy Zogo est devenu le trouble fait de la volonté de manipulation orchestrée par d'autres médias camerounais. Parce que Guy Zogo est resté focus sur le sujet. Il faisait rien d'autre pendant au moins 1 mois et demi. Chaque soir, c'était devenu, et je vous ai donc dit, la télé ne vit que du scandale. Les médias ne vivent que du scandale, du sexe et du sang. Voilà donc ce qui se passe. Guy Zogo tellement resté focus sur le sujet avec Equinox que Apikoro a été à un moment donné, lorsqu'ils sont retrouvés au tribunal, obligé de dire à Guy Zogo que grand frère, je te respecte mais on ne ment pas comme tu mens. Pourquoi?
Parce que la manipulation de l'opinion par l'ensemble des médias à la solde du régime n'a pas donné gain de cause, effectivement, à la libération de Amougou Belinga, suspecté dans l'assassinat de qui? De Martinez Zougou. Oui, c'est vrai qu'on parle de 104 ans de prison qu'on aurait donné à Emmanuel Lobou. Encore qu'il y a une version qui dit qu'on lui aurait donné 150 ans de prison. Je n'ai pas encore la confirmation sur le nombre d'années exactes qu'il aurait écopé injustement au niveau du tribunal criminel spécial au Cameroun. Regardez exactement comment on joue avec vos esprits. Le drame, c'est que ce que je viens d'expliquer est tellement haut qu'il y a très peu de Camerounais qui m'écoutent. Et c'est ça qui fait leur plaisir. Ça fait leur plaisir, ça fait leur charme. Que bon, d'accord, tout ce qu'on me dit est vrai, mais ils ne sont pas très nombreux qui l'écoutent et du coup, il n'a pas un certain impact. C'est vrai, mais attention, ce vidéogramme peut être viral même dans 2 jours, même dans 3 jours, même après 1 an. Attention. Voilà comment, dans la chaîne, Amougou Belinga, Abena, Lefa, Motazé, Laurent Esso se sont donc mis ensemble pour mettre la main sur Lebou, le confiner, libérer Madame Lefan qui s'est fait nommer et bien évidemment avec d'autres réseaux mis en place pour faire taire l'affaire comme ça. Et pendant qu'on y est, personne jusqu'ici ne sait si les comptes fictifs au ministère des Finances sont fermés ou pas. Personne. Et c'est là où je dis qu'en réalité, les médias du Cameroun ont un problème. Si les médias du Cameroun étaient des médias sérieux, malheureusement dans un système où les médias sont à la solde du régime, dans un système où les médias sont dans ce qu'on appelle la communication gouvernementale, comment voulez-vous que les médias viennent faire une enquête comme celle-là et exposer les choses comme je sais vous exposer? C'est ça le problème. Dans l'affaire de l'homme que vous appelez Lebou Emmanuel. Lebou Emmanuel dans l'affaire est une victime de la mafia organisée contre lui pour continuer à voler l'argent du peuple camerounais dans les caisses de l'État du Cameroun au niveau du ministère des Finances. Avec la complicité de qui? Lui, Paul Motazé. Et maintenant, pour vous éloigner, vous, citoyens camerounais, de la profondeur de cette affaire, on met le tribalisme devant. Oh, le Bamileke avait volé. Oh, le Bamileke Lebou. Oh, le Bamileke Lebou. Oh, le Bamileke Lebou. Oh, le Bamileke Lebou. Et lorsque Lebou est en prison maintenant, motus bouche cousue, pape, l'argent passé, on l'a enfermé. La mafia est d'une grandeur incroyable. C'est incroyable. Maintenant que je dis ça, ils ne peuvent pas venir vous dire le contraire. Maintenant que je dis ça, comme je vous dis sur la place publique, ils ne peuvent pas venir vous dire le contraire. Mais maintenant sur les réseaux sociaux là, oh, justice pour Marie-Lou. Oh, justice pour Marie-Lou. Vraiment, justice pour Marie-Lou. Marie-Lou, justice pour Marie-Lou. Justice pour Marie-Lou. Oh, les hommes leur ont écrit au ministre de la Justice. Oh, les hommes leur ont écrit. Même phénomène. Fait ce qu'on appelle une pression pour qu'il puisse avoir une ouverture de dossier sur Sylvestre Mbouchingue, qu'on l'entende sur, soit dit qu'il aurait été dans l'affaire de l'assassinat de Marie-Lou et qu'il aurait commandité l'assassinat. Même celui qui a dit que c'est lui là, on lui dit bon d'accord, admettons que tu aies raison, on t'a convoqué, viens à la justice, tu poses sur la table les faits, on débat, tu nous dis comment il a,
Donne-nous des pistes de réflexion. Comment il a tué Marie-Lou? Il a fait comment? Il dit qu'il ne vient pas. Mais chaque jour dans les réseaux sociaux, vraiment, le Bamileke là, hein, ils se sont mis entre les Bamileke pour soutenir le Bamileke, parce que le Bamileke, mais et on vous dit maintenant, quand on parle, on dit que oui, tu sais un Bamileke, il soutient son frère Bamileke, et parce qu'en réalité c'est la victimisation. Et je vais vous dire, en matière de victimisation, lorsque se victimise de façon populaire, l'impression qu'on donne aux autres, c'est qu'on a raison. Lorsqu'on se victimise, ouais, ils sont mis entre eux, ils sont en train de le soutenir, pourquoi les médias n'en parlent pas, ce n'est pas normal, machin. On leur dit, mais si vous estimez que c'est lui qui a tué Marie-Lou, prenez l'angle de traitement, allez donner ça à la justice. Si Ngushinga Sylvestre est dedans, mais il descend sans négociation aucune. Depuis là, ce sont les réseaux sociaux. Les hommes l'ont écrit. Les hommes l'ont, c'est-à-dire que les affamés chefs traditionnels auraient écrit au ministre de la Justice pour lui demander d'ouvrir une enquête rapide là-dessus. Parce que leur problème, c'est que si Amougou Belinga est en prison et qu'il est un gars du milieu de la nébuleuse fainéante et quand, ok, qui ne veut rien dire, alors il faudrait absolument, comme notre Bamileke soit aussi en prison, pour entretenir ce qu'on appelle le tribalisme anti-Bamileke. Et de facto, la récupération de la nébuleuse communicationnelle dans les réseaux sociaux, dans les médias, etc. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a le pouvoir sur le Bamileke. Maintenant, même le terrain, là, il faut qu'on récupère le terrain là. L'immeuble là, il faut qu'on récupère l'immeuble là. Et c'est comme ça qu'on va non seulement manger les 1,2 milliard de Ngushinga Sylvestre, on va récupérer même son projet au moment où nous sommes. On va m'amener la justice à bouffer de son argent parce que le but est de réduire les hommes d'affaires camerounais qui semblent faire très peur au régime. Je rappelle que Ngushinga Sylvestre a connu un moment spectaculaire au Cameroun, au port de Douala. Ngushinga Sylvestre au port de Douala, à un moment donné, a vu une bonne partie de ses poissons pourrir au port de Douala. Il m'explique très bien. Il y a des chambres froides au port de Douala. Ngushinga Sylvestre va pêcher son poisson en mer, il ramène son poisson et il les met dans des chambres froides au niveau du port de Douala. À peine l'homme a mis son poisson, 2 temps de mouvement, coupure d'électricité, le poisson commence à pourrir. Qui a coupé l'électricité? Le sabotage de ceux qui veulent absolument faire tomber Ngushinga Sylvestre. Il y a environ 2 ans, 2 ou 3 ans, je pense bien. 2 ou 3 ans. Récupération dans les médias. Notamment Info TV. Info TV. Je m'en souviens très bien. Info TV. Il faut faire attention. Oh, vraiment, c'est du poisson avarié. Ce n'est pas normal. Il peut avoir le mauvais poisson. Qui a coupé la lumière dans les chambres froides au niveau du port de Douala? Et pourquoi seulement les chambres froides où Ngushinga Sylvestre a mis ses poissons? Pourquoi? Personne ne vous donne la réponse. Sabotage simplement. Pourquoi? Parce qu'il est Bamileke. Pourquoi? Parce qu'il est milliardaire. Pourquoi? Chantage. Pourquoi? Le faire tomber. Pourquoi? Jalousie. Pourquoi? Méchanceté. Pourquoi? Aigreur. Folie. Bêtise. Satanisme en fait. Ngushinga Sylvestre maintenant est très remonté. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Je ne fais plus venir mon poisson par le port de Douala. En attendant,
que les choses se mettent en place, il va créer lui-même. Il va construire ses propres chambres froides maintenant à Kribi. Au port de Kribi, non. Il a construit ses propres chambres froides au port de Kribi. Venez donc voir la suite. Il faut chercher tous les moyens pour attaquer l'homme en question. Et c'est ça le problème de la nébuleuse dans les réseaux sociaux. Ils sont sur TikTok là. Ils sont nombreux. Ouais, vraiment. Oh, Marilou. Marilou est morte, oui, ça gêne. Mais un décès, c'est un décès. C'est gênant pour tout le monde. Surtout qu'elle soit morte dans des conditions assez atroces quand même. Mais comment quelqu'un se lève? Il vient sur Facebook que vraiment c'est Ngushinga Sylvestre. Sans aucune preuve apparente. Mais on dit, mais mon frère, Tamba sort, tel sort, ils sont nombreux, ils ont occupé Facebook, monté l'intelligence artificielle. Oh, nous sommes les bêtis, oh, nous sommes les boulous, oh, on va gagner. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, mais la justice là même, c'est manquer de justice, non. C'est quel genre même de justice ça? Donc c'est important de vous raconter ces faits-ci, afin que vous sachiez exactement ce dans quoi vous vivez au Cameroun. Biya est un sénile voyou. C'est un minable bandit des élections. Voleur plus qu'une souris d'église. Les mêmes Bamileke qu'ils combattent aujourd'hui, et où ils le savent ou ils ne le savent pas, que Fonso Victor a financé de son vivant toutes les campagnes de Biabim Monopole Barthélemy. Fonso Victor, de son vivant, a financé toutes les campagnes de Biabim Monopole Barthélemy. C'est-à-dire, Fonso Victor dit que bon, c'est mon affaire, laisse-moi ça seul. Mais ça n'empêche pas quand même le voleur. C'est-à-dire que la petite souris de Ngomeka, de repartir encore voler ici, voler là-bas, voler ici. C'est pas possible. Le vol, quand on vole, il y a les parles G, c'est normal. C'est qu'on a le vol dans le sang. Je m'appelle de voler le porc hier. Le vol. C'est pas possible. Vous volez le porc, mon frère. Ah, bon, le porc encore, peut-être vous avez besoin de... Je sais pas. C'est pas possible. Voler, pickpocket, voler ici, faites de la part, vous volez, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc faites très attention. J'espère maintenant que j'ai fait mon exposé, là comme fait mon exposé. Ceux qui me disent que je suis un tribaliste, j'attends vos réactions. L'affaire Emmanuel Lebou, je vous mets au défi. Venez me donner votre version. L'affaire Emmanuel Lebou, je vous mets au défi. Venez me donner votre version sur les réseaux sociaux. Vous me rassurez que je suis en tort. Parce que vous avez infantilisé l'enfant d'autrui. Il est en prison, hein. On parle de 104 ans d'emprisonnement. J'ai appris qu'on aurait donné 150 ans entre temps. Je ne sais pas si l'information... Vous imaginez ça? Juste parce qu'il a vu un réseau de mafios. Il a fait signaler ça à son ministre, à la mine Ousmane, mais et c'est lui maintenant qui est en prison. Lui qui part au TCS en tant que témoin. C'est lui désormais qui est l'accusé avec le rôle de tous ces ministres-là. Vous dites que Amougou Belinga fait quoi en prison? Demandez à Amougou Belinga que Emmanuel Lebou est entré en prison comment? Demandez à Amougou Belinga que Emmanuel Lebou est entré en prison comment? Pourquoi vous criez que Emmanuel... Mais Amougou Belinga s'appelle le retour. Quand tu craches en l'air, tu rejettes ton visage, mon frère. C'est pourquoi Bruno Bidjan est fier là dehors. Mais il ne se gêne pas. Il sait que Amougou Belinga ne va plus jamais sortir de prison. C'est fini. C'est là-bas qu'il va rester.
Amungo Belenga ne va plus. Il va rester là-bas. À ramener les caisses d'argent, ramener tout ça. Il va rester en prison. Regardez le zèle de Bidjan. Bidjan est serein. Rien ne va lui arriver pendant qu'on y est. Même qu'on lui n'est pas facile là. Mais il a vu son patron tomber. Il ne veut pas tomber avec lui. Alors que c'est lui qui disait que s'il me demande de tomber dans un trou. Ah, Dieu. Les frappeurs, c'est des gars très forts. Bruno Bidjan. Il dit que si mon patron me demande de tomber dans un trou, je vais tomber sans merde. Hein, papa? Maintenant, le patron est dans le trou. On apprend que, entre-temps, tu aurais coraté 1 milliard sur les bordures. Ah, vraiment. Le Camerounais. Donc, mes chers amis, mon live s'arrête dans 6 minutes. Je me suis dit qu'il fallait m'arrêter un instant, autant sur TikTok que sur Facebook, et faire ce live pour le renvoyer aux Camerounais et leur dire, faites attention à la manipulation. Faites très attention à la manipulation. Je vais arrêter le live à 20h30 pour aller regarder le 20h30 de la CIATV. Parce que je veux comprendre le niveau de manipulation de ces gars. Voilà. Faites très attention. Je voudrais en passant dire merci à des amis. J'ai vu sur Facebook que j'ai reçu un camion de riz. DJ Katik a dit que ce sera la même chose quand ce régime va tomber. Les biaïstes vont régner bien. Mais ce sera la chose la plus dure pour Bia, mon frère. Tu imagines un Bia se coucher chez lui et voir un autre président à sa place. C'est une douleur. C'est une chose qu'il ne peut pas supporter. Il va vite mourir. Il va très vite mourir. Ce n'est pas lui. Quelqu'un d'autre à sa place. Il va vite mourir. Il n'a plus les honneurs, il n'a plus rien. On l'a retiré tout ça. On donne à quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Tout le bruit que tu vas y faire là, attends que Bia tombe. Je dis attends que Bia tombe. On va te dire que les gars se faisaient la promotion de Bia. Tu vas refuser. Donc je te disais, en te disant que merci. Excusez-moi, je peux mon latin. Je suis en train de dire merci. Parce que ces jours-ci, j'ai eu la rencontre des Camerounais qui sont venus me voir sur inbox. On a discuté, ils m'ont dit, ben non, on connaît ta situation. Qu'est-ce que nous on peut faire? On ne peut rien faire. On va seulement demander aux Camerounais de te venir en aide s'ils peuvent te venir en aide. Et vous savez qu'on est en politique, et en politique, la récupération est une sorte de nourriture pour les différents camps. Le camp, malheureusement, du PCRN, qui ne vaut rien, un camp de fréluquets politiques, ils sont allés prendre l'extrait que j'ai mis sur les réseaux sociaux, où je disais que l'exil n'est pas facile. Je traverse des moments extrêmement difficiles. Mais ils n'ont pas été capables de dire que j'ai dit que je suis fier de vivre ça. Ils n'ont pas eu le courage de dire que, au-delà du fait qu'il ait évoqué que l'exil est difficile, et que j'ai quand même fait un témoignage, de ma vie, j'avais jamais mangé autant de riz. C'est une découverte. Mais quand vous avez affaire aux fainéants chroniques, ils ne comprennent pas une chose. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. J'apprends le riz dans toutes ses sauces. Pourquoi? À quel moment? Non seulement j'apprends du comment on mange dans l'environnement,
j'apprends de l'histoire de l'environnement. Je me tisse et je me noue des relations dans l'environnement. Et des relations politiques d'ailleurs, c'est très important de le mentionner. Des relations avec des organisations internationales, c'est important de le mentionner. Parce qu'en réalité, chemin faisant, plus Dieu te donne encore 50, 60 ans de vie, tu vas raconter ton parcours aux gens. Mais des gens qui n'ont jamais essayé, des gens qui en réalité ne valent rien, même pour eux-mêmes, le simple fait de se rendre compte que quelqu'un a osé dénoncer la mafia au Cameroun, s'enfuir et continuer à dénoncer et dire quand même que dans son exil, il vit des moments difficiles et dit aux Camerounais que je vous tends la main rapidement, c'est qu'on a récupéré. On récupère pourquoi? C'est là où je vous parle encore de manipulation politique. Ne faites pas comme lui. Vous voyez, il souffre là-bas. Vous voyez, il n'a rien. Vous comprenez, il mange le riz. Vous comprenez. Mais on m'a envoyé le camion de riz maintenant, les gars. Vous allez faire comment? On m'a envoyé 2 camions de riz là maintenant que bon. Mon petit, tu dis que tu as faim. On t'envoie 2 camions de riz, dis donc. Occupe-toi de ça là-bas. On est là, prends ça, tu manges le riz là-bas. Voilà. Et c'est là où je suis allé leur faire le compte rendu, que maintenant j'ai reçu le riz maintenant. Alors, inversion de la tendance. Tu es un mendiant. Je dis, oh mais non, les gars, soyez quand même sérieux. Demandez aussi votre part de riz. Toi, tu veux combien de kilos? Je vais te donner quand même 2 ou 3 petits kilos de riz, tu pourras manger toi aussi. Demande ta part de riz. Moi, j'ai demandé le riz que moi, je vais manger ça. Je vais aussi manger. Je vais aussi manger du riz, hein. On m'a donné un peu de riz. Maintenant, toi, viens me demander ta part de riz. Comme mes gars, tu as un peu de riz. Donne-moi un peu de riz aussi que je puisse manger. Je t'en donnerai. Tu as honte de demander pourquoi. Et je leur rappelle que les gars, le peuple du changement n'est pas bête, il n'est pas fou, il n'est pas stupide. Il connaît qui taffe pour lui. Il voit qui taffe pour lui. Il encadre qui taffe pour lui. Et il accompagne qui taffe pour lui. Et je suis heureux de dire que le peuple du changement m'a accompagné et m'accompagne pendant qu'on y est. Et je dis merci. Si tu peux aussi, lève-toi, tu fais aussi ce que je fais. Prends aussi ton courage, tu dénonces. Le peuple du changement veut avoir toute la force communicationnelle à ses côtés pour mobiliser l'ensemble des Camerounais dans la bataille de l'opinion et lever le peuple à aller revendiquer et récupérer ce qu'on lui a volé. Ça ne passe que par la bataille de l'opinion. Je ne suis pas seul, on est très nombreux qui le faisons. Donc le peuple du changement sait, il voit, il connaît. Sinon, je n'aurais pas reçu mes kilogrammes de riz que j'ai eu en plus. Et s'il vous plaît, ce n'est pas seulement le riz qu'ils m'ont donné, hein. Ils m'ont donné le riz, ils m'ont donné l'huile, ils m'ont donné un peu de thon, voilà, un peu de maquereau, un peu de quoi? Un peu de haricots, un peu de poisson, les bas. Hein. Ils ont tout mis. Bon, maintenant, tu manges et c'est le peuple du changement qui s'occupe de toi. Mais c'est encore mieux même de demander et manger que de voler. Vous ne comprenez pas quoi, les gars? C'est encore mieux de dire que les gars, je n'ai pas que d'être un voleur, que de donner ton derrière. Je préfère. Je préfère dire sur Facebook que les gars, ça ne va pas. Je préfère crier que oui, ça ne va pas. Vous récupérez, vous mettez sur vos pages, vous chantez. Est-ce qu'on m'a donné et je suis en train de... Mais ça, j'ai acheté mes médicaments. Voilà, ça va, c'est cool. Je continue. Je ne m'arrêterai pas. J'irai même plus loin. J'irai même encore plus loin. Récupérez encore ce que je suis en train de dire là. Allez remettre sur vos pages Facebook. C'est comme ça. J'irai plus loin. Je continuerai. Je ne m'arrêterai pas. Oh, vraiment, tu es là comme ça. On baise ta femme au Cameroun. Mais mon frère, va aussi dire que maman, donne-moi aussi un peu, non? Tu attends quoi depuis là? Vous croyez que vous avez la capacité de toucher mon mental? Vous connaissez comme Cana? Vous connaissez comme Cana où je suis né? Vous connaissez où je suis sorti?
Vous croyez que... oh, franchement. Vous connaissez un Komkana? Vous connaissez un Komkana à Yaoundé? Allez vous renseigner qu'un Komkana, c'est qui Chris Bobby? On vous montre la maison où je suis né. C'est encore là. On vous montre où je suis sorti. On vous dit que les gars là ont fait 30 ans ici là. Gars, le mental est d'acier. Tu vas faire comment? Les valeurs, on les a. La bonne éducation, on les a. On est un tout petit palais à l'école. On a la vision. On s'engage. C'est ça. C'est-à-dire, quand on sort du ventre de sa mère, on sort parfois avec des choses belles, bien, pleines. La fierté là, et voilà. Il dit que je préfère dire que j'ai faim. On me donne que d'aller voler. Que d'aller donner mon derrière. Que d'aller sucer des bites, mon petit. Non, quand même. Je ne vois pas de superbe, frérot. Non. Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai pas besoin du m'as-tu vu pour dire que bon, je suis aussi non. J'ai besoin d'être un homme d'impact. Un impact positif. Un impact considérable. Un impact dans le changement des paradigmes mentaux. Voilà ce que je caresse. Voilà ce que je caresse. Non, vraiment, comme tu vois là, hein, tu es devenu un mendiant sur les réseaux sociaux. Les enfants vont dire que quoi? Tes enfants vont dire, mais mes enfants disent que notre père est un combattant. Je vous dis déjà. Mes fils disent que notre père s'appelle Michel Gachou. C'est un combattant. Voilà. Donc ils ont dans leur tête que leur père est un combattant. Et ils ont 8-9 ans, voilà, 12 ans. À la maison, même les jumeaux parlent déjà, ils m'appellent le combattant Michel Gachou. Vous avez compris? Parce qu'on le met dans la tête qu'appeler papa le combattant Michel Gachou. Et ils grandissent en appelant leur père le combattant, le combattant, le combattant. C'est quoi l'effet? Je parle aux villageois des réseaux sociaux là. C'est quoi l'effet quand ton fils t'appelle le combattant? C'est qu'il intègre que son père fait une lutte noble et une lutte normale. Demain, il sera le témoin de ce que son père était, pas seulement pour lui, mais à son environnement et à sa descendance. Et quand on te donnera le nom de Ngachou, on va dire attention, ressemble à notre grand-père, ressemble à notre aïeux Ngachou. C'est pourquoi on est avant-gardiste les mecs. On n'a pas besoin de manger 10 000 là, et puis voilà. On n'a pas besoin de sucer des queues les gars, non. On n'a pas besoin de marcher dans des bureaux en bureau pour chercher 5 000 francs. Non, on n'a pas besoin de ça, les gars. Non, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Il faut rester pur. Le combat est dur, il est long, mais on arrivera. On ne baisse pas les bras. On continuera à charbonner, on continuera à parler, on continuera. Les Camerounais vont entendre d'une manière ou d'une autre. Ce que vous ne voulez pas qu'ils entendent, ils vont entendre. Et nous sommes là pour ça. Et on ne fera que ça. Et on continuera à ne faire que ça. Le jour où j'ai faim, je dis que j'ai faim. Voilà coach Félix qui est là par exemple qui passe. Je dis coach Félix, ça ne va pas mon frère. Michel, il y a quoi? Vraiment, il faut que je mange. Je ne travaille pas ici. Il t'envoie même si c'est 1 euro. Tu manges d'abord. Parce qu'il sait. Demain, peut-être je serai mieux loti. Et je ferai ça pour d'autres. Demain, je serai mieux stable. Je le ferai pour d'autres jeunes qui vont se mettre dans le même combat pour dire, petit, le carburant. Moi-même hier, quand je pleurais, on me donnait. Si tu pleures, je te donne parce que je connais le bien fondé de ta démarche. C'est comme ça. Quand on ne vous trompe pas, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Et vous êtes jeune comme moi. Ce qui est curieux, c'est que c'est la jeunesse qui vient sur Facebook. Ouais, vraiment, il a demandé le riz. Le riz. Ouais, maintenant qu'il a mangé le riz, sa bouche sort. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait à ce peuple? Un peuple de jaloux. Les gars, si vous ne pouvez pas, sortez aussi du Cameroun, non, les gars. Marchez même si vous sortez du Cameroun aussi, non, les gars. Passez même pas le Gabon, là, passez même pas le Tchad, passez même pas le Nigeria, non, les gars. Sortez aussi, non? Sortez aussi. Non, on est nous trop bien ici.
Regardez, voilà quelqu'un qui me dit que Michel, envoie-moi ton numéro. Envoie-moi ton numéro. Voilà. Et il te dit quand même ton numéro. Pourquoi? Parce qu'il te dit que, gars, où il est là-bas, je vais quand même donner 1 euro. Il va manger pendant qu'on y est. Pourquoi ne pas lui dire merci? Demain, ce sera mon tour. Ceux qui seront derrière moi là, et derrière nous là, hein, on va se battre. Si ça s'engage, nous aussi les grands frères, on va mettre la main sur la patte pour y continuer parce que la lutte ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas atteint l'objectif final. C'est comme ça. Donc moi je tenais à vous dire merci les gars, merci beaucoup. Merci parce que vous avez été proactifs dans cette démarche-là. Merci parce que vous avez été très réactionnaire. Merci pour votre grande sympathie. Merci pour le bon sens que vous aviez. Et merci pour tout. Vraiment. Je ne pouvais pas imaginer que les Camerounais étaient autant généreux. Parce que, croyez-moi, depuis 8 mois que je suis dehors, c'est le peuple camerounais qui s'occupe de moi. Depuis 8 mois que je suis hors de mon pays, c'est le peuple camerounais qui prend soin de moi et qui prend soin de mes enfants, y compris de ma femme. Le peuple camerounais. Donc je dis merci. Et dans ce merci, croyez-moi, il y a une grande fierté. Je me sens chaque jour redevable. Chaque jour, je me sens redevable. Je dis, lorsque le peuple t'a porté, ne t'amuse pas avec le peuple. Lorsque le peuple t'a dit que tu as eu faim et le peuple t'a nourri, ne joue jamais avec les sueurs du peuple. Et c'est là l'engagement réel. Je suis heureux. Je dis merci à mes compatriotes. Je dis merci. Je préfère prendre 2 euros, 3 euros, 1 euro, 6 euros, 10 euros. Je préfère que d'aller donner mon derrière. D'ailleurs, ils m'ont proposé 50 millions quand j'étais encore, quand je venais sur le Cameroun. Récemment, ils étaient à 100 millions. Je pouvais jouer des choses. Pourquoi vous pouvez le faire? Que non, écoute, il y a un petit 100 millions. Et ils envoient qui? Ils envoient qui? Dieu Tout-Puissant. Je me rends compte que tout n'est pas bien à dire. On vient me dire, on va te donner 100 millions, rentre au Cameroun. Pourquoi vous me tuez au Cameroun? On va te donner 100 millions, non, gars, laisse d'abord ça. Laisse ça, tu vois que c'est quoi? Dès que tu entres au Cameroun, rapidement, tu te voilà déjà au MIF, c'est ça? Gardez votre argent. Je n'ai pas besoin de ça. Ce que les Camerounais m'ont donné là, je vais manger tout doucement. Je vais pouvoir payer où je dors ici. Je vais pouvoir acheter le camion de riz. Je vais manger tout doucement et avec beaucoup de fierté. Et je continuerai à apprendre, je continuerai à chercher, je continuerai à dénoncer, je continuerai à prêter ma voix. Même si c'est pour 2 Camerounais par jour, je continuerai. Je ne m'arrêterai pas. S'il faut que je fasse autant... Je suis là en mode fibre optique. Qui paye? Ce sont les Camerounais qui payent. Waouh! Quelqu'un me demande là que gars, tu as un souci champion. Je n'ai pas de souci mon frère. Je n'ai pas moi de souci. Pour le moment ça va. Tu avais me demandé s'il y a un souci. Et puis les sardinards vont commencer à jouer les jaloux là-bas. Hein? Non papa, pour le moment, ils ont dit merci à mes compatriotes qui ont eu à faire un geste à mon endroit cette semaine. Et moi je tente de leur dire merci sincèrement. Et c'est vrai qu'on dit souvent chez nous que qui dit merci demande encore. Mais je ne suis pas gourmand, hein. Croyez-moi, je ne suis pas un gars gourmand, non. Mais je dis merci et je dis bon, j'espère que Dieu fera grâce et la santé. Je l'ai dit tout à l'heure que je suis en mode fibre optique. Ça prend 40 000 le mois, fibre optique. Et qui paye? Ce sont les compatriotes camerounais qui payent ça. Parce qu'ils savent que je ne travaille pas, je ne fais rien ici.
Et ils disent que parle au moins, même si tu parles à 10 Camerounais, nous on va payer. Ça, c'est le peuple du changement. On n'a pas besoin de faire des choses, après tu sors, tu es malheureux, tu te caches, tu ne sais pas si tu vas parler aux gens. Non, 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 c'est difficile. Allez, clap de fin les amis, bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse au Cameroun.